Hello, j'ouvre un nouveau vlog. Nous sommes du coup mardi, je viens d'arriver du boulot, il est 18h58 et du coup je vous reprends que aujourd'hui, tout simplement parce que hier on a fait du sport avec mes parents, enfin on a été chez mes parents et j'ai fait du sport sur le vélo d'appartement de mon père. Les autres n'ont pas fait de sport du tout et la salle était fermée donc on n'a pas pu y aller, c'est pour ça on est resté manger chez mes parents. On s'est fait tout le concert, je crois que c'est sur une chaîne de Free, je sais plus, bref, tout le concert qu'il y a eu à Paris de Quincy Jones pour ses 90 ans je crois. Franchement oufissime, les artistes étaient vraiment dingues et en fait après on a enchaîné avec le reportage sur le concert, enfin la préparation au concert de Mylène Farmer, parce que du coup bah, avec mes parents on est des grands fans, enfin moi en tout cas j'ai été élevée à la culture Mylène Farmer, donc voilà. Bref, franchement le reportage est super sympa, il y a 3 épisodes je crois, nous on en a vu 2. Ce qui fait qu'on s'est couché un peu tard. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. On est revenu avec mon chéri. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que depuis, j'ai un peu la crève. Soit j'ai chopé la crève, soit c'est les allergies. Et il y a de grandes chances que ce soit les allergies parce que j'avais les yeux gonflés et rouges ce matin. Donc bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez. C'est une petite semaine qui démarre avec, bah, du coup, forcément, pas top niveau santé. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas pouvoir vous prendre beaucoup cette semaine, tout simplement parce que du coup je suis en déplacement à Paris pour le boulot, parce que j'ai séminaire du coup à Paris. Donc du coup je pars jeudi matin et je reviens vendredi, donc bon voilà, il n'y aura que le jeudi je pense et peut-être le vendredi si je suis crevée où je ne filmerai pas. Mais du coup je suis en grosse hésitation sur le livre que je vais emmener, parce que du coup j'ai 2 heures de train aller, 2 heures de train retour. Donc voilà, du coup je vous avoue que je suis un peu en hésitation. Déjà, on va parler de Ils étaient 7 que j'ai terminé aujourd'hui et franchement j'ai trop aimé. C'est vraiment un bon cozy mystery, ce sera pas mon top 3 mais il est vraiment pas loin. Je pense que je le classe peut-être devant Les Thé meurtriers d'Oxford parce que le tome 2 m'avait légèrement déçu, donc c'est pour ça. Mais franchement non, j'ai plutôt bien aimé l'ambiance, j'ai plutôt bien aimé les personnages, on s'attache vite. Même le dénouement, la fin, donc c'est-à-dire pas la résolution de l'enquête mais la fin de l'histoire des personnages en tout cas, je l'ai trouvée assez bien faite. La résolution de l'enquête elle est plutôt intéressante mine de rien, parce que bah tout simplement je peux pas vous dire des trucs parce que sinon je risque de vous spoiler, mais effectivement j'avais pas vu venir certaines choses, d'autres que j'avais un peu vu venir mais j'avais pas une grande certitude non plus. Voilà, mais pour le moment franchement j'ai trouvé ça plutôt sympa, je suis bien contente. Du coup il y a le tome 2 qui sort en août 2023. Donc ce sera cette couverture et du coup c'est le crime du SS Orient. Voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. On en apprend aussi pas mal sur Agatha Christie, notamment sur le fait qu'elle a disparu pendant un certain temps et personne ne savait où elle était. J'en avais entendu parler, mais effectivement, je ne connaissais pas toute l'histoire. Là, on nous révèle pas toute l'histoire, mais on nous explique quand même une bonne partie. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et j'ai vu passer dans les stories en plus, au moment où je le lisais, que le Cherche Midi va publier en fait un livre justement sur la disparition de Agatha Christie. Je sais pas si c'est le point de vue d'Agatha Christie ou les recherches ou je sais pas, mais en tout cas j'ai bien hâte de le lire parce que franchement il a l'air vraiment sympa. Donc voilà, du coup bah lecture terminée, première lecture du mois terminée du coup. Et donc c'est la 11e de l'année, donc voilà. Et franchement non, vraiment vous pouvez y aller sur ce Cozy Mystery, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, du coup, j'ai un petit peu avancé le Outlander. Je l'ai écouté aujourd'hui quand j'allais au boulot. Et du coup, j'en suis à la page 396. J'avance petit à petit. Je suis même pas encore à 40%, donc voilà. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. J'avance, c'est l'essentiel. Je n'ai pas avancé Sarek, mais du coup, bah, je vais pouvoir le reprendre. Ouais, je vais pouvoir le reprendre, notamment, je pense, plus demain au bureau. Le midi, j'arrive à plus avancer. Je sais pas pourquoi, c'est plus une lecture du midi ou dans le métro, mais rarement le soir.
Je sais pas pourquoi, bref. Je l'avancerai du coup demain. Par contre, du coup, j'ai une hésitation, puisque normalement, sur mon planning de lecture, je devais lire celui-ci, qui me faisait vraiment envie. C'est Angéline, du conte Carnet Prune. Quoique non, maintenant c'est du conte Angéline. Angéline Leyet, je crois. Je ne sais plus, mais il me semble qu'elle a remis son prénom. Bref, avant c'était Carnet Prune, elle avait fait un concours pour le faire gagner. J'étais tombée dessus à la FNAC puisque du coup je n'avais pas gagné. Et je m'étais dit, bah écoute, pourquoi pas, tente l'histoire, elle a l'air sympa. Et en plus c'est écrit assez gros. Donc ouais, franchement c'est écrit assez gros. Je pense que ça va se lire vite parce que je crois que c'est à moins de... C'est à 297 pages, donc ça peut se lire vite. Du coup j'étais bien partie là-dessus parce que bah voilà, après un Cozy Mystery, pourquoi pas un feel good, mais mine de rien je vous avoue que celui-ci me donne encore plus envie et je me dis est-ce que je commencerai pas en fait celui-ci ce soir pour le lire aussi un petit peu demain, parce que du coup ça irait dans mon challenge que je fais cette semaine. Je sais pas si vous avez vu le précédent vlog, mais au cas où, si vous ne l'avez pas vu, c'est la semaine où ma copine Justine du compte Justine Bookin nous a lancé le défi de lire 100 pages par jour, donc j'essaye de m'y tenir. Là je crois que je suis à 79 pages lues aujourd'hui, donc en comptant le Outlander et même si je l'ai écouté, mais voilà, j'ai pas beaucoup avancé donc je le compte. Plus ils étaient 7. Et je me dis, bah pourquoi pas lire celui-là, mine de rien, ça pourrait être intéressant. Et pour partir, par contre, je lirai du coup celui-ci parce que plus petit, plus facile à mettre dans le sac. Sachant qu'à Paris, je vais pas prendre le même sac à main parce que je vais avoir mon gros PC à transporter. Malheureusement, je voulais prendre mon iPad, mais ça va être trop compliqué. Donc, bah non, je vais plutôt partir là-dessus. Parce qu'il est plus petit et puis que franchement enfin j'en ai parlé au book club et ça me donnait trop envie, donc ouais je sais pas vraiment honnêtement, peut-être que je me tente plus là-dessus et puis je vais voir. Après je me dis d'un côté je peux quand même prendre l'iPad pour ne serait-ce que le train, mais bon en même temps je vois pas ce que je ferais de plus. Ouais, je suis pas sûre, bref. Donc voilà, du coup, je m'étais dit, bah pourquoi pas prendre ça, parce que mine de rien, je vais avoir 2 heures aller, 2 heures retour. Et c'est plus petit que de prendre celui-ci. Et au pire, celui-ci, bah je le termine le week-end qui arrive, puisqu'on n'a pas grand-chose de prévu. Donc voilà, et sachant que c'est écrit gros, donc je me dis que ça peut se lire quand même assez vite, parce qu'il me fait aussi envie. Donc, comme je ne sais pas, bah écoutez, vous verrez demain. Ce que j'aurais choisi, ce sera plus simple. Mais je vous avoue que franchement, le Lisa Jewell, il me donne mais tellement envie. Et lui, pour le coup, il n'est pas prévu sur mon planning d'avril. Donc, je ne sais pas ce que je fais. Sachant que j'en ai aussi un autre que j'ai prévu pour la semaine prochaine, du coup sur ma liseuse, qui est un service presse, donc bon, je ne sais pas, je suis en plein doute, c'est assez insupportable. Sachant que la semaine prochaine, j'ai aussi prévu un autre livre, donc voilà, je voulais pas non plus m'embarquer dans trop de livres. Il faut aussi que je termine l'énigme de la chambre 622, mais beaucoup trop gros à emmener. Donc ouais, je sais pas. Honnêtement, ça va se jouer entre les deux là. Je vous dirai ça demain. Mais bon, je pense que pour ce soir, je vais peut-être plus partir là-dessus. Étant donné que j'ai déjà Sarek en cours, je me dis après, mine de rien, c'est pas trop pratique. Mais dans ces cas-là, je repasserai sur autre chose et je finirai Sarek après. Bref, vous voyez, de toute façon, j'ai tellement de lectures en cours que voilà, c'est aussi le défi de 2023, c'était que j'ai moins de lectures en cours. Je suis en train de les réduire au fur et à mesure, mais c'est vrai que bah du coup, il y en a tellement qui m'attirent dans ma bibliothèque, c'est pas pratique. Ah là là, bref, bon, bah écoutez, je vous dirai ça demain. Donc voilà, parce que demain, bah, je suis encore à Lyon, donc je pourrais vous filmer. Mais ouais, je pense pas que je vous filmerai jeudi soir, ça m'étonnerait. Donc voilà, bon, et bah écoutez, je vais vous laisser, je vais mettre toutes mes applications de lecture à jour parce que là, j'ai pas mis à jour depuis belle lurette mon carnet de lecture aussi.
Puis voilà, je vais me faire un petit bain, je pense, parce que je suis mais claquée. Je sais pas si c'est l'Actifed, mais alors j'ai eu un coup de barre à un moment donné, j'étais pas bien. Et je pense que c'est le rhume et les allergies aussi, mais j'avais trop du mal. Après, je suis sortie, ça m'a fait trop du bien. J'ai mangé un coup, j'ai bu, et pouf, j'étais repartie et c'était trop cool. Mais bon, on s'est couché pratiquement à 2 heures du matin, donc forcément, entre ça et le rhume, bah, ça aide pas. Donc, du coup, voilà, je suis un peu crevée. Donc, ce soir, je me repose. J'attends mon chéri qui devrait pas finir trop tard. Parce que, en plus, il a des trucs à me dire, des trucs, des bonnes nouvelles. Donc, j'attends un peu de savoir ça. Et puis voilà. Puis, bah, vous verrez demain ce que j'aurais choisi comme lecture. Hello, je reprends, nous sommes du coup mercredi. Oui, c'est ça, mercredi. Je suis complètement décalée avec la semaine qui a commencé le mardi. Je vous reprends, j'ai pas mal de trucs à vous dire et notamment déjà le fait que du coup je ne vais plus à Paris demain, tout simplement à cause de la grève. Merci la SNCF encore une fois de nous massacrer un séminaire. C'est hyper compliqué et très relou, voilà, pour rester correct, puisque sinon je vais me faire taper sur les doigts par YouTube. Bref, du coup, j'ai un petit peu écouté Outlander, mais j'avoue pas énormément. J'ai écouté 4 pages, donc voilà, j'en suis à la page 400. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Hier soir, du coup, je me suis décidée et finalement, bah, mon choix a été bon, puisque du coup, j'ai décidé de partir sur cette lecture, donc qui est L'immeuble de la rue Cavendish. C'est le tome 1, il s'appelle du coup Les manigances de Margot et c'est de Caroline Kant aux escales... les escales séries, pardon. J'aime bien les couvertures puisque chaque couverture a une couleur et je crois que du coup on nous parle de chaque habitant de cet immeuble. Je vais vous lire du coup le résumé. Que se passe-t-il au 5e étage de l'immeuble de la rue Cavendish? Margot, la nouvelle voisine, est à peine installée qu'elle se retrouve à enquêter sur le couple qui vit au-dessus d'elle. Et tant pis si tout le monde pense qu'elle est complètement folle. Après une douloureuse rupture, Margot, la vingtaine, s'installe dans l'appartement que lui prête son oncle rue Cavendish. Proche des buttes Chaumont, l'immeuble ne manque pas d'animation. Entre la concierge désagréable qui exige qu'on l'appelle Madame Nathalie, le vieux fou du 2e et l'insupportable gamine du 4e, Margot trouve à peine le temps de se vautrer devant ses films d'horreur préférés. Heureusement, elle peut compter sur ses autres voisins, Victoire, Charlotte et Marcus répondent toujours présents pour débriefer autour d'un verre. Surtout quand Margot rencontre le beau gosse de l'immeuble d'en face, mais tout se complique quand de bruits inquiétants s'échappent de l'appartement du dessus. Margot décide alors de mener l'enquête à ses risques et périls. Franchement, j'ai un petit peu lu hier soir, du coup j'en suis au chapitre 3. J'ai lu 2 chapitres. Pour le moment, c'est plutôt sympa, j'aime bien la plume. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. On apprend à découvrir Margot, on apprend à aimer Margot surtout, au vu de son passé, au vu de. Donc, pas seulement du fait qu'elle a sa rupture, mais aussi sa vie avec sa famille, ses parents qui sont loin, son oncle qui du coup s'occupe d'elle et lui a laissé son appart, son oncle qui au final, c'est le début donc c'est pas un spoil, mais qui a perdu sa femme, donc c'est pour ça qu'il ne veut plus aller dans l'immeuble et dans cet appartement. Bref, pas mal de choses et on s'attache énormément. Il faut savoir que Margot, elle est chiropractologue. Je sais pas si ça se dit comme ça. Chiropracto. Si, je crois que c'est ça. Donc c'est comme un kiné, mais qui va plus s'occuper de tout ce qui est les nerfs, etc. Et très intéressant, franchement, très très intéressant. Pour le moment, j'aime bien. Je passe un bon moment. Comme je vous disais, j'ai lu 2 chapitres, donc j'en suis à page 33. C'était les pages qui me manquaient pour faire mes 100 pages du jour. Là, je suis hyper en retard aujourd'hui, donc je pense que je vais un peu plus l'avancer. Parce que j'ai lu que 22 pages. J'ai lu en fait Sarek. Mais voilà, j'ai pas lu à midi en fait, juste dans le métro quand je suis allée à la Fnac parce qu'il y avait un livre qui sortait. Voilà, j'en suis à 34%, donc autant vous dire que j'ai pas trop avancé, j'étais à 30% avant, donc voilà. Mais bon, on va avancer petit à petit, ça c'est pas gênant.
Du coup, je suis allée à la FNAC à la base pour aller chercher 2 livres et en repartant je suis passée par Gibert et ils avaient le livre que je cherche depuis un petit bout de temps, que je voulais m'acheter depuis un petit bout de temps. Et du coup voilà, ce sont mes derniers achats. Maintenant je suis en no-buy, au moins jusqu'au 17 mai, parce qu'il y a un livre qui m'intéresse et que je vais très fortement acheter. Et puis après je pense que je me remets en no-buy jusqu'à début juin, si ce n'est mi-juin. Voilà, à voir en fonction de comment je ferai ma palle, etc. Pour les mois à venir. Mais pour le moment, voilà, je me mets en no-buy, plus d'achat de livres. En même temps, il n'y a plus grand chose qui m'intéresse pour le moment. J'ai envie de finir ma palle. Je crois que j'en parlais avec Noémie aujourd'hui, où je disais, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est bien d'acheter des livres, etc. et d'avoir beaucoup de livres à lire. Mais si on n'a pas le temps de les lire, ça rime à rien. Et j'ai pas envie de retomber non plus dans ce système là. Donc là je suis vraiment à ma palle max, c'est-à-dire que je ne dépasserai pas plus et du coup je vais lire mes livres parce que là sur le mois d'avril je suis à plus 20 livres dans ma palle en comptant les SP et en comptant les achats de Quai du Polar, donc mine de rien ça fait quand même pas mal. Donc là on va calmer un petit peu, hein, c'est déjà bien. Donc ce sont les 3 derniers achats avant un petit moment. Donc désolée, je parle toujours du nez d'ailleurs. Mais bon. Je me suis pris celui-ci. Pourquoi? Parce que j'ai une lecture commune qui démarre samedi. Donc là, je vais aller mettre mes petits papiers. Et je vais pouvoir commencer à le lire tout simplement. Donc c'est le tome 3 des Thé meurtriers d'Oxford de H.Y. Anna. Et je crois que c'est Yin, un truc comme ça. Enfin, Hi-Yin, ou bref, je ne sais pas son prénom. Et donc c'est Flagrant délice, toujours une très belle couverture, j'aime beaucoup. Le seul truc c'est comme je vous disais, je suis un peu déçue que à la limite ils auraient arrêté, ça aurait été bien aussi. Bon, c'est pas très grave en soi. Je l'ai pris, c'était le dernier à la FNAC et bon, il est un peu mal en point parce que bah il avait les pages un peu cornées, donc là j'ai essayé de mettre les autres livres par dessus pour voilà, et il est un peu mal en point parce que bah là aussi le coin était un peu corné. Bon voilà, c'est pas très grave en soi, il reste quand même en bon état, donc voilà. Du coup je l'ai pris, donc ça c'est le tome 3 et il coûtait 14,95, mais sachant que j'avais 5% sur chaque livre, donc bon, voilà. Après, c'est aussi pour ça que je voulais y aller, parce que c'était la sortie aujourd'hui et que je suis trop fan de cette saga. C'est le dernier, Céline Olinsky. Non mais on en parle de cette couverture, elle est magnifique. Donc c'est une rom-com quand même, mais plus humoristique que romance, on va dire. Donc c'est Karma, Amour et Tortilla, c'est le tome 3. Le premier c'était Rupture, Tarot et Confiture, et le deuxième... je m'en souviens jamais du titre, c'est Biberon déambulateur. Attendez, je crois que c'est Vodka, Biberon et déambulateur, si je vous dis pas de bêtises. Est-ce que ça va être marqué? Ah non, forcément. Si, c'est ça. Biberon, vodka et déambulateur, et rupture, tarot et confiture. Voilà, ce sont les deux. Donc le premier est en vert, le deuxième est en violet et donc le troisième est en jaune. Franchement, j'aime trop cette couverture, ils sont tous dans la même veine. C'est aux éditions Larousse Roman. Bah franchement, trop bien. Moi, je les achète que en brochet, je les achète pas chez Charleston parce que je les avais achetés avant, donc voilà. Mais franchement, ils sont vraiment trop bien. En général, tout ce qui est sur la couverture correspond en fait à l'histoire. Je vais pas vous lire le résumé parce que sinon il vous spoil, mais je peux vous parler du tome 1 puisque je l'ai lu et franchement, enfin je l'ai lu pendant le confinement. J'avais adoré, c'était le moment où je me marrais le plus pendant le confinement. C'était le moment où je me marrais le plus pendant le confinement et pourtant je faisais des apéros jeux avec des potes en FaceTime. Mais là, franchement non, c'était la dose de bonheur parce que du coup je bossais que le matin pendant le confinement. Et je ne bossais pas l'après-midi et du coup bah
je lisais en fait, tout simplement, puis j'étais au soleil, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le confinement, il faisait super chaud. Et bah voilà, du coup, j'en profitais. Et du coup, l'histoire, c'est qu'en fait, c'est l'histoire de Camille, qui est scénariste. Et donc Camille, elle essaye en fait tout simplement de se venger de son ex, qui l'a jetée comme une chaussette du jour au lendemain. Qui a tout fait pour lui, enfin s'il a réussi dans la vie, c'est vraiment parce que Camille lui avait refait ses scénarios, etc. Parce qu'il était producteur, je crois, de mémoire, bref, et elle essaye de se venger, et du coup elle va se créer un faux profil sur les réseaux sociaux pour pouvoir l'espionner, pour pouvoir discuter rapidement avec lui, etc. Il va lui arriver des tonnes et des tonnes de galères, et franchement, enfin, il y a 2 scènes qui sont mais à mourir de rire dans le premier. Franchement, moi je vous recommande vraiment cette saga, elle est top, c'est un contemporain rom-com, mais mine de rien, moi j'appelle ça un feel good parce qu'on se marre du début à la fin. Je suis déjà Céline Oleski sur les réseaux, j'adore ce qu'elle fait, mais alors là, voilà. Et je pense que Tortilla, c'est pas par hasard parce qu'en ce moment, je sais qu'elle habite au Mexique, donc je pense qu'elle a été fortement inspirée et c'est plutôt cool. Donc voilà. En tout cas, je suis trop contente parce que je le voulais trop, et celui-là, je le fais rentrer dans ma palle du mois parce que j'ai trop envie de le lire. Je sais même pas si je vais pas mettre de côté, mais bon, d'un côté, je me dis non, faut pas, mais peut-être mettre de côté celui-là pour lire celui-là, mais bon, d'un côté, faut pas. Donc voilà, en tout cas, franchement, trop trop belle cette couverture. Je sais, ça fait 3 fois que je le dis, mais j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Donc voilà, d'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai le tome 1, que je crois que Gaëlle m'a demandé, il faudra que je lui passe. Et le tome 2, je crois que c'est ma maman qui l'a, donc il faudra peut-être qu'elle me le rende accessoirement. Voilà. Sinon, je me suis pris un polar, le dernier que je me prends avant un petit bout de temps. Tout simplement parce que du coup on a regardé Anatomie d'un scandale avec mon chéri. Donc c'est de Sarah Vaughan. Et on a adoré la série sur Netflix, franchement elle est vraiment trop trop bien. Et j'ai vu qu'il y a... Je n'ai pas trouvé Sarah Vaughan dans votre bibliothèque. Je t'ai rien demandé. Je ne lui ai rien demandé et il parle. Bref, donc je disais, Sarah Vaughan, j'avais adoré la série sur Netflix. Tout le monde, enfin tous les gens qui ont lu le livre m'ont dit franchement c'est assez fidèle à la série. Et du coup j'avais trop envie, mais genre vraiment vraiment trop envie de le lire. Et du coup je me suis dit bon go, franchement c'est le moment. Sauf que je ne l'ai pas trouvé parce qu'il n'était ni à la FNAC ni à De Citre, parce que j'ai fait 2 fois la FNAC, 1 fois De Citre et 1 fois Gilbert Joseph ce midi. J'étais au taquet, vu que je savais que je partais pas à Paris. Et du coup, j'en ai pris un autre au final, où pour le coup je ne connais pas l'histoire. C'est donc celui-ci que j'avais déjà acheté à ma tante l'année dernière. Et donc c'est Autopsie d'un drame. Voilà, il paraît que c'est vraiment pas mal. Enfin, la plume est hyper captivante, donc c'est pour ça que j'avais trop envie. Et donc du coup, je vais vous lire le résumé. Donc Jess, mère au foyer, fait preuve d'une grande dévotion envers ses 3 enfants. C'est du moins la façon dont Liz, son amie depuis 10 ans, l'aperçoit. Mais le doute s'installe lorsque Jess se rend aux urgences pédiatriques où travaille Liz. Dans ses bras, sa fille Betsy, âgée de 10 mois, présente tous les signes d'un traumatisme crânien. D'ordinaire si attentionnée, Jess semble étrangement distante et ses explications ne collent pas avec la blessure de l'enfant. Liz s'interroge sur la sincérité de son amie. Pourquoi a-t-elle attendu si longtemps avant de se rendre à l'hôpital? S'agit-il vraiment d'un accident, comme elle l'affirme? Un drame psychologique brillamment tissé qui sonde les enjeux de la maternité et de l'amitié et interroge sur ce qui nous lie et nous sépare. Donc Télématin, Olivia de Lamberterie a mis « C'est tout à fait vertigineux » et vertigineux, pardon. C'est pas facile de retourner le rhume. Et Anne-Marie Revol de France Info a mis « Sarah Vaughan n'a pas son pareil pour nous balader allègrement, nous terrifier et nous surprendre ». Donc franchement j'avais trop hâte de le lire. J'ai failli le prendre en occasion, mais franchement, enfin... Même pour de l'occasion, je trouvais que déjà le prix, il y avait 1 ou 2 euros d'écart, donc bon, je voyais pas trop la différence. Et en plus de ça, je trouvais que ils étaient quand même très très abîmés. Là pour le coup, lui, il était carrément pas abîmé, donc voilà, je l'ai pris en neuf chez Gibert. Écoutez, voilà, donc il fait
Il fait 500 pages en fait. Donc bah écoutez, plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez aimé ce livre? Découvrez ou redécouvrez au livre de poche. Si je mens, tu vas en enfer de Sarah Pinborough, un thriller psychologique insoutenable sur l'amitié et les apparences. Alors ça, c'est pas bien de mettre des pubs parce que du coup, après, ça donne envie d'acheter. Enfin bon. Et là, ils mettent le nouveau thriller Événement de Sarah Vaughan aux éditions Prélude. C'est Fragile Réputation. Bon, je pense qu'à mon avis, il doit déjà être sorti parce que... je sais pas. Enfin bref, franchement, il me tente trop. Donc celui-là, ben, je pense que je vais peut-être me le lire cet été. Je vais voir. Mais bon, voilà. Grosso modo, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal, mais bon, voilà. Franchement, plutôt cool. Je suis assez contente de moi. Là, je vais me poser et je vais lire un peu, histoire de redescendre de ma journée qui était très très crevante. Me soigner parce que accessoirement ça peut aider, mais au moins la semaine prochaine je partirai sans le rhume parce que bah là je suis sur la fin en fait, donc c'est plutôt pas mal. Bref, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, donc je vais vous laisser là, ce sera plus simple, et puis je vous retrouve du coup bah, demain vu que je ne pars pas à Paris, et puis j'aurai sûrement plus de choses à vous dire sur mes lectures. Hello, je vous reprends, nous sommes du coup jeudi, il est 21h, je viens de terminer le live que Stéphanie de Pikiti et Karen Ponte faisaient sur Instagram. C'était vraiment hyper intéressant, hyper drôle, hyper sympa. Franchement, vous pouvez aller le voir, c'est sur le compte de Pikiti, il est en replay de mémoire, il me semble qu'elle vient de le mettre. Sinon, elle va le mettre, en tout cas quand vous verrez ce vlog, elle l'aura mis. Vraiment hyper intéressant, j'ai noté pas mal de bons livres mine de rien qui me donnent envie. Enfin en tout cas elles en parlaient plutôt bien, et pas forcément des livres de Karen Ponte justement, des livres d'autres auteurs que Karen connaît, et franchement hyper intéressant, donc voilà. Du coup passons à l'update. Déjà j'ai pas beaucoup avancé le Outlander, j'ai lu 6 pages, enfin écoutez 6 pages. C'est que dalle, je sais, j'avance pas beaucoup ces derniers temps. Je suis pas mal sous l'eau en ce moment au niveau du boulot, donc j'avoue que je regarde même pas, j'écoute même pas de vidéos sur YouTube. J'ai les écouteurs, mais en fait j'ai rien dedans, c'est pour me couper en fait. Et voilà, et là je suis sous l'eau, donc ouais, c'est un peu compliqué, mais bon, je pense que ça ira mieux dans les prochaines semaines. Enfin, j'espère en tout cas, parce que je vous cache pas que là, ça commence à devenir un peu fatigant, le rythme en ce moment. Enfin bon, donc voilà, j'ai un petit peu avancé l'immeuble de la rue Cavendish, donc les manigances de Margot, qui est le tome 1, écrit par Caroline Kant, je vais y arriver, et du coup voilà, j'ai pas énormément avancé, mais j'ai lu 2 chapitres en plus, parce qu'en fait hier je me suis endormie sur le livre, donc j'en suis à la page, attendez je viens d'avoir 49 et au chapitre 5, je me suis endormie en fait, tout simplement, j'étais crevée. Je pense que c'était vraiment le côté stress, de savoir si on partait à Paris ou pas, de savoir s'il fallait que je fasse mon sac, s'il fallait que je pense à pas mal de choses, etc. Bah tout ce côté-là en fait ça d'un coup, et voilà. Donc du coup bah j'ai pas plus avancé, en soi c'est pas très grave non plus, mais voilà, je vais un peu plus avancer ce soir, et encore que je vous cache pas que là j'ai vachement avancé Sarek à midi. Parce que j'en suis à 43%. Je crois que ça fait ça. Ouais, ça fait ça aussi sur NetGalley. Franchement, j'adore, mais genre vraiment j'adore. Ça y est, là je suis à fond. Autant avant il y avait du suspense et je trouvais que l'histoire mettait du temps à se mettre en place. Il y avait des chapitres, comme je vous avais dit, un chapitre que j'aurais pu virer. Là il y en a un deuxième à la limite que j'aurais pu aussi virer, mais je pense qu'ils expliquent pas mal de choses pour la suite en fait. Et là en fait il s'est passé des tonnes de choses, je peux pas vous dire quoi, mais il s'est passé tellement des trucs de ouf que bah là en fait j'ai lu donc à midi, et en fait enfin ouais, j'ai dû lire bah au total de toute façon aujourd'hui j'ai lu 49 pages. Oui c'est ça, oui.
je sais plus. Bref, j'ai lu des pages et en fait, j'ai lu quand même pas mal. J'ai au moins lu 30 pages en tout cas ce midi. Et en fait, j'étais tellement dedans qu'à un moment donné, il y a je sais plus qui est venu dans le bureau, parce que du coup je squatte toujours le canapé de mes collègues. Et en fait, il est venu dans le bureau, j'ai même pas fait gaffe qu'il était dans le bureau. Et c'est quand il a dit ah mais elle est là, elle, je l'avais pas vue. Et en fait, du coup, j'ai relevé la tête en mode on parle et j'ai un peu déconnecté mais à peine et en fait je me suis remis dans le bouquin et je lisais. Oh, il est top. Pour le moment, top. J'avais vraiment du mal au début, je trouvais que ça ressemblait énormément à Qui la faute de Ragnar Jonasson. Mais là, on vient de partir sur un truc qui n'a absolument rien à voir. Mais alors vraiment rien. Il y a un suspense de dingue. C'est angoissant au possible. On a froid en même temps que les personnages. On a chaud en même temps que les personnages. Je me mets à la place de Anna à certains moments. Et ouais, et en fait, on est embarqué là-dedans. Et trop bien, quoi. Trop bien. Donc forcément, j'ai trop envie de l'avancer, même si en soi, là j'ai lu ce midi et franchement j'avais un peu le palpitant parce que je me disais mais j'ai pas envie de savoir mais d'un côté j'ai envie de savoir. Et je sais pas si ça vous a déjà fait ça sur des thrillers, mais j'avoue que là pour le coup, j'étais mais j'ai pas envie de bosser, j'ai juste envie de lire en fait, de finir ce livre et de savoir comment ça va se passer parce que je sais qu'il y a ce personnage qu'il y a un truc, et on sait de toute façon, parce que quand vous commencez le livre, vous savez déjà à peu près la fin, mais vous savez pas comment on y arrive. Et en fait, c'est là où on se dit, waouh, là c'est le petit twist qui fait que ça va partir en live. Et vraiment, oui, ça va partir en live. Et trop bien, franchement, trop bien. Je sais que j'en ai discuté avec Justine, elle me disait qu'elle avait préféré À qui la faute. Je suis un peu plus sur Sarek pour le coup, parce que je trouve un poil plus angoissant et un poil plus embarquant en fait. On est vraiment embarqué avec eux, on est vraiment... Et en fait je pense que c'est le côté aussi des descriptions des paysages etc. où on a l'impression d'y être mais à 200%. Enfin moi j'ai l'impression d'être dans le Sarek en train de faire une randonnée. Et vraiment, je l'ai déjà conseillé alors que je l'ai pas terminé et je peux me tromper sur la fin mais j'ai dit à mes collègues mais allez-y les yeux fermés. Je sais que j'ai une collègue qui lit pas mal de thrillers et de polars donc ça parfait. Mon patron en lit de temps en temps et je lui ai dit, mais lis-le, il est génial. Donc bon voilà, bon, sachant qu'il m'a passé un livre qu'il faut que je lise, donc accessoirement qu'il faut que je lui rende après, qui sera d'ailleurs prévu pour le mois prochain parce qu'il faudra bien que je le sorte. Mais non, vraiment c'est oufissime. Oufissime. Donc vraiment trop bien. J'adore, pour le moment j'adore et en fait c'est le côté hyper angoissant que j'adore et je me suis même dit, je suis sûre que je vais être capable de le lire ce soir, de mettre sur le canapé et tout, une fois que j'aurai pris ma douche etc. Je me pose, je me mets sur le canapé, je me mets à lire, je suis sûre que je ne suis pas, je suis capable de ne pas entendre mon mec rentrer et du coup de me faire surprendre à cause de ce côté angoissant. Donc vraiment, après je sais qu'il y a peut-être plus angoissant, plus... Bon, alors c'est pas gore en soi hein, par contre, il n'y a pas du tout de gore là-dedans, mais on va vraiment jouer sur les aspects psychologiques. Et rien que ça, ouais, je me mets dans la tête d'Anna et je me dis mais comment je réagirais moi dans cette situation et je pense que je réagirais un peu comme elle à certains moments, d'autres non, mais il y a certains moments où je pense que malheureusement ta peur te crispe au point que tu ne puisses pas faire certaines choses et tu puisses pas répondre à la personne qui va t'agresser même si c'est que verbalement. Je pense que ouais effectivement et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je sais que c'est pas énorme mais voilà, je passe un super moment avec Sarek. De toute façon j'ai encore 8 jours pour le lire, après il faut que je mette mon avis sur NetGalley parce que sinon après je ne pourrai plus et jusqu'à présent j'ai toujours bien suivi les dates donc j'ai pas envie non plus de laisser traîner, mais je vous avoue que j'avais du mal à me remettre dans cette lecture parce qu'au début voilà c'est long, il se passe pas grand chose et puis on en a un qui râle, l'autre qui est pas sûr de partir, voilà, c'est compliqué au début mais alors une fois que ça se met en place, ah bah là, lâchez-moi, ouais, lâchez-moi quoi. Je pense que je peux peut-être même faire des cauchemars si ça se trouve, si j'avance ce soir. Donc c'est pour ça que je vais peut-être repartir plutôt sur celui-là. Je vais voir. Non mais vraiment, je sais pas, mais vraiment Sarek,
si vraiment il est aussi bien que ça, je suis capable d'aller l'acheter en brochet pour l'avoir dans ma bibliothèque parce que je sais que je pourrais le relire. Alors après, à voir, hein, bien évidemment, mais il y a moyen. Donc voilà. Bref, en plus c'est une épreuve non corrigée que j'ai reçue. C'est pour ça que d'ailleurs je n'ai pas la couverture directement, c'est parce que la Martinière envoie des épreuves non corrigées sur NetGalley. Et j'avoue que c'est plutôt pas mal, mais bon, il y a des moments où la phrase elle veut rien dire et du coup on est obligé de se la remettre en tête pour essayer de recaler. Voilà. Mais bon, après sinon, au pire, je repasse sur une lecture plus calme, mais je vous avoue que j'ai vraiment envie d'avancer, donc je sais pas, je vais voir, vous verrez ça demain de toute façon dans le prochain update. Mais voilà. Voilà. Finalement, c'était pas mal que je sois pas partie à Paris, mais d'un côté, si j'étais partie à Paris, je serais partie avec ma liseuse, donc je serais partie avec ça. Parce que vraiment, oui, j'avais envie de lire vraiment celui-là parce qu'il était prévu et finalement, le Lisa Jewell, bah, je vais essayer de me le prévoir le mois prochain, comme ça je pourrai le sortir et je vais vraiment essayer de suivre vraiment mon planning et pour le moment, je le suis parfaitement, donc c'est tout ce qui compte, c'est plutôt. Donc voilà, bref, bah, je vais pas faire plus longtemps, de toute façon j'ai pas d'autres choses à vous dire, donc voilà. Sur ce, moi je vous reprends demain pour le prochain update. Je pense que je vous parlerai de celui-là parce que j'aurais forcément dépassé les 50%. Si c'est pas le cas, je sais pas ce qui se passe, mais c'est que je suis malade. Non mais vraiment je pense que je l'aurais avancé. Et puis voilà, grosso modo c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser là et puis je vous retrouve demain. Hello, je vous retrouve avec ma tête de chien mouillé comme on dirait. Je sais pas, mes cheveux là, ils... Voilà, bref, je ne sais pas. Je viens de rentrer du boulot, donc on est vendredi, pardon. Et il est 16h. Enfin 16h, non, il est 17h. Voilà, bref. Il est 17h, je vais y arriver, le changement d'heure, j'ai toujours un peu du mal. Je me suis fait un petit thé dans ma tasse. Je sais pas si vous allez bien voir. Attendez. Non, on va... Bref. Dans ma tasse comme ça qui est en forme de nounours, qui est trop mignonne. Et c'est un palais d'été. Je vous cache pas que trop bon. Je vous reprends maintenant parce que dans 2 heures, je repars pour aller à City Surf. On a un petit truc à fêter avec mon beau-frère, du coup il avait envie de se faire une petite session de surf. Donc voilà, tout simplement, on va retrouver mon chéri qui bosse là-bas, bien évidemment. Et puis voilà, on est hyper content parce que en fait il a appris une très très bonne nouvelle, il vient de se faire débaucher, donc il y bossera pas pour très longtemps, du coup c'est pour ça mon beau-frère voulait en profiter pour aller surfer un petit peu, parce que bah voilà c'est le truc trop cool que j'attendais depuis un bout de temps et voilà, il y a pas mal de projets perso qu'on voulait mener et qu'on va pouvoir plus facilement mener. Et voilà, et du coup je suis trop heureuse, donc voilà, j'avais juste envie de le partager parce que je sais qu'il y en a certains qui suivent aussi pas que le côté lecture, le côté vie en quelque sorte. Donc voilà, j'avais juste envie de partager ça parce que je suis trop heureuse aujourd'hui, même si je suis crevée parce qu'on a dû regarder pour son préavis jusqu'à 2h du matin dans les conventions collectives, les trucs comme ça. Bref, voilà, mais là au moins ça y est, il a une date et je suis trop contente. Bref. Je vous reprends surtout pour parler de livres, hein. On va pas s'éterniser sur ma vie privée. Donc j'ai avancé le Caroline Kant, donc l'immeuble de la rue Cavendish. J'avoue que je commence à vraiment bien aimer le côté personnage, enfin le côté touchant des personnages, notamment Marcus, un des voisins de Margot. Margot bien évidemment, même si j'ai l'impression que Margot elle se complaît dans sa solitude et dans sa façon de s'être fait virer par son mec, enfin trompée par son mec, voilà, je trouve ça un peu bizarre, mais bon bref, mais bon j'aime bien quand même le personnage, mais j'adore surtout le personnage de Marcus, je le trouve hyper solaire ce personnage et je trouve que il amène vraiment beaucoup de choses au roman, donc voilà. On va parler de pas mal de sujets dans ce livre, notamment peut-être un peu du sujet des potentielles, on va dire, violences conjugales, parce que on n'en sait rien, c'est juste des bruits en fait, on n'en sait rien, mais on le suppose fortement, et en fait voilà, on va aussi parler des problèmes mentaux
que peuvent avoir certaines personnes. On va pouvoir parler de la solitude. Enfin, c'est vraiment un livre qui est très bien fait, je trouve. Et puis voilà, on a des personnages comme Victoire, pardon, et Marcus qui sont très très solaires, qui sont des boules d'énergie et qui donnent envie de continuer l'histoire justement parce que voilà, ils sont là. Franchement non, c'est plutôt sympa. Par contre il y a quand même pas mal de personnages et il y a des moments j'ai tendance à confondre entre les collègues de Margot et les gens de l'immeuble, et du coup il y a des moments je mets un peu de temps à replacer et puis bon après je replace, donc voilà. Ça m'a fait rire parce qu'il y a aussi un personnage qui est comparé à Mercredi Adams, donc je trouve ça très drôle. Donc voilà, il y a pas mal de références aussi comme ça et c'est plutôt cool. Donc franchement non, c'est un très très bon moment de lecture et pour le moment je passe un bon moment. Ça sera pas mon coup de cœur, c'est sûr, mais mine de rien c'est une bonne saga et bah, j'ai bien hâte de continuer. Donc je vous ai pas dit mais en fait j'en suis au chapitre 10 et à la page 89. J'ai pas non plus énormément avancé mais un petit peu quand même, donc voilà. Par contre, j'ai énormément avancé Sarek. Voilà, je suis à fond dedans. Franchement, hier soir, je me suis mis en fait plutôt à lire celui-là plutôt que celui-ci. Celui-là, je l'ai lu plus aujourd'hui en fait. Et en fait, Sarek, c'est vraiment prenant. Prenant parce que voilà, maintenant je suis tiraillée. Alors avant j'avais froid, maintenant je suis tiraillée avec la faim. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais franchement, enfin, on vit la même chose que les personnages. Enfin, je sais pas comment décrire ce truc, mais quand je lis ce roman, je suis tellement happée par l'ambiance, par les personnages, par le côté suspense et le côté en plus, alors effrayant, mais pas dans le style effrayant vraiment thriller gore, pas du tout, mais moi je pense à tout ce qui peut arriver en fait, et c'est un truc débile, mais ouais, je pense à ce qui peut arriver parce qu'on est dans un parc, les intempéries elles se déchaînent et moi je pense au fait que il peut y avoir un ours. Mais je sais pas pourquoi je pense à ça, parce qu'il n'y a pas qu'un ours qui peut se balader en Suède, il y a plein d'autres animaux, mais je sais pas pourquoi j'ai trop peur qu'il tombe sur un ours, alors que ben pour le moment, il n'y a rien qui fait qu'ils peuvent tomber sur un ours. Mais je sais pas pourquoi. Et en fait, moi, je sais que je suis pas hyper rassurée quand je suis en pleine nature et qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et qu'en plus, c'est dans un endroit qui est un peu en mode réserve naturelle, quoi. Donc, j'avoue que voilà, je suis pas une pro de la randonnée, je suis pas une pro de tout ça. Et du coup, j'ai tendance à me laisser un petit peu avoir, on va dire, au niveau de tout ce qui peut être justement l'angoisse, de ce qui peut arriver, etc. Mais vraiment, enfin voilà, je suis avec Anna jusqu'au bout en fait, et j'ai tellement kiffé que du coup, je sais même plus à combien j'en suis, parce que je crois que NetGalley et ma liseuse se sont réadaptés, ouais, et bah 59%. Donc quand je vous disais que normalement demain, qu'aujourd'hui je devais avoir au moins dépassé, ah bah là j'ai largement dépassé. Honnêtement, je pense qu'il sera terminé dans le week-end, parce que quand mon beau-frère va surfer, je pense que je vais peut-être lire un peu, le temps qu'il se change, etc. Parce qu'après, bon, je prendrai quand même des photos. Mais voilà, franchement, c'est trop cool, je suis trop ravie. Vraiment, vraiment trop ravie. Donc voilà, grosso modo, c'est pas grand chose en soi, mais je pense que c'est déjà pas mal. Sachant que demain, je commence une lecture commune, du coup je vous la présenterai demain, ce sera plus simple. Parce que de toute façon, à part un drive, et peut-être qu'on fera un petit tour à Ikea, je sais pas. Mais à part ça, sinon on n'a pas prévu grand chose, et en soi c'est pas plus mal parce que j'ai bien envie de me reposer. Mais vraiment, enfin déjà ce week-end c'était repos, mais là j'ai vraiment envie de me reposer en fait, tout simplement. Parce que la semaine prochaine j'ai séminaire à Paris pendant 2 jours, si on peut y aller, normalement oui. Et voilà, j'ai pas envie d'arriver complètement crevée, etc. Même si là on prend le train beaucoup plus tard que prévu, puisque normalement on devait prendre notre train à 7h34 et finalement on le prend à 9h06, quelque chose comme ça, donc c'est parfait. Mais bon voilà quoi. Je me suis quand même couchée à 2h du mat, donc j'ai envie de me reposer, hein. C'est quand même un minimum, donc voilà. Bref, de toute façon, je vais vous laisser là. Je vais vous mettre 2-3 petits visuels de City Surf, puisque profitez-en. Après, j'irai pas toutes les 5 minutes non plus, vu les prix.
Votre discrétion et votre délicatesse nous touchent beaucoup. Ce qui m'intrigue le plus en vous, et que je félicite avant tout, c'est votre passion de la lecture. C'est quelque chose que j'admire en vous. Souvent, j'en ai fait allusion. Hello, je vous reprends du coup et on est dimanche et malheureusement j'ai pas eu le temps de vous reprendre avant. Tout simplement parce que hier on était en fait dans la famille de mon chéri parce que mes beaux-parents et ma belle-sœur étaient partis au Portugal et du coup ils sont revenus vendredi, enfin vendredi dans la nuit et en plus on avait des trucs parce que mon beau-frère avait reçu un fond de lit ou je sais plus, enfin bref on avait pas mal de trucs à rapporter, échanger etc. Donc voilà, du coup on a passé le samedi en famille, bon on a fini assez tard, parce qu'on est rentré c'était 19h, quelque chose comme ça, et après en fait on s'est chauffé à faire le ménage pour être vraiment tranquille, pour que moi je sois tranquille aujourd'hui et pour que mon chéri soit tranquille demain, parce que lui pour le coup il bosse aujourd'hui, mais il est en repos demain, puis on avait une bonne nouvelle aussi à annoncer donc voilà, bref du coup c'était plutôt cool. Et puis aujourd'hui je fêtais les 90 ans de ma grand-mère parce que voilà, ma grand-mère a enfin 90 ans et du coup elle voulait faire un petit goûter à la maison de retraite, donc c'est pour ça que je vous ai un peu filmé les gâteaux, les cadeaux qu'elle a eu, et d'ailleurs ça m'a fait vraiment assez rigoler parce que du coup il y a eu un monsieur qui est super gentil, avec qui je m'entends très très bien, qui du coup lui a fait un petit discours et ce qui est marrant c'est qu'en fait ce qui en est ressorti c'est que ma grand-mère lit beaucoup et effectivement ma grand-mère lit beaucoup. Déjà elle adorait nous lire des histoires quand on était petits, et puis je sais pas, c'est un truc qui se transmet dans la famille et en fait on s'est rendu compte qu'en fait on est une famille qui lit beaucoup parce que ma tante était là. D'ailleurs celle qui m'a ramenée, elle lit énormément, d'ailleurs là elle m'a passé des livres, je vais vous montrer. Disons que je sais pas, elle les avait mis de côté, elle les avait oubliés, puis là elle est revenue et voilà. Du coup elle m'a passé pas mal de livres, donc voilà, j'ai encore ma palle qui explose. Merci Tata. Mais bon bref, c'est pas très grave. Mais du coup voilà, donc y a tout ça. Et puis en fait oui on s'est rendu compte que mes parents lisent aussi énormément, enfin bref on est une grosse famille de lecteurs et en fait c'est marrant parce que c'est ce qui est ressorti, et du coup ma grand-mère a eu un cadeau de ce monsieur qui fait un peu d'aquarelle et qui lui a mis joyeux anniversaire et qui l'a peint à l'aquarelle en train de lire, et voilà je trouvais que l'anecdote était sympa et en fait c'est vrai que j'ai jamais trop fait gaffe, mais oui en fait je pense que si je lis aussi c'est parce que quand on allait chez ma grand-mère, parce que pour la petite anecdote, j'ai habité dans le même immeuble que ma grand-mère pendant des années. D'ailleurs mes parents habitent toujours là, mais ma grand-mère habitait au 2e et nous on était au 8e, et quand mes parents partaient en soirée c'était plus pratique pour nous parce qu'on descendait en pyjama dans l'ascenseur, ma grand-mère nous récupérait et puis du coup elle nous lisait des histoires. Des fois on abusait avec mon frère à lire, enfin à demander plusieurs histoires dans la même soirée parce qu'on n'avait pas envie de dormir, et ce qui fait que ma grand-mère nous a toujours acheté des gros livres d'histoire, mais de tout en fait, enfin, vraiment mais plein de livres, et en fait ouais j'avais un peu occulté de ça de ma mémoire, j'ai trouvé ça assez marrant que du coup ça revienne, et puis voilà quoi, enfin tout simplement, bref comme ça c'était sujet de lecture, je me suis dit que l'anecdote était sympa. Donc voilà, du coup j'ai des trucs à vous montrer parce que quand je vous dis qu'elle m'a passé des livres, elle m'a passé des livres. Alors attendez, je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Du coup, elle m'a passé en fait toute la saga en broché en plus, donc de Elena Ferrante, l'amie prodigieuse, et donc c'est sorti chez Gallimard. Je pense que c'est édition du monde entier, je pense. Enfin bref, donc voilà, donc ça c'est le tome 1, c'est l'amie prodigieuse. Il y a le tome 2 qui est le nouveau nom. Le tome 3 c'est celle qui fuit et celle qui reste. Et le tome 4 qui est l'enfant perdu, voilà. Et donc ça se passe en Italie, bien évidemment on est d'origine italienne donc voilà. Elena Ferrante elle est italienne du coup forcément. Et j'avais super envie de les lire parce que j'avais vu pas mal de personnes qui en parlaient, ma tante m'en avait aussi parlé et m'avait dit qu'ils étaient plutôt pas mal, donc voilà. Du coup je vais vous lire le résumé.
Donc Naples, fin des années 50, deux amies, Elena et Lila, vivent dans un quartier défavorisé de la ville. Leurs familles sont pauvres et bien qu'elles soient douées pour leurs études, ce n'est pas la voie qui leur est promise. Lila, la surdouée, abandonne rapidement l'école pour travailler avec son père et son frère dans leur échoppe de cordonnier. Elena, elle, est soutenue par son institutrice qui pousse ses parents à l'envoyer au collège, puis plus tard au lycée, comme les enfants des familles aisées. Durant cette période, les deux jeunes filles se transforment physiquement et psychologiquement, s'entraident ou s'en prennent l'une à l'autre. Leurs chemins parfois se croisent et d'autres fois s'écartent, avec pour toile de fond une Naples en ébullition violente et dure. Des chemins qui les conduiront non sans rupture ni souffrance à l'aube de l'âge adulte. Formidable voyage dans Naples et dans l'Italie du boom économique. L'amie prodigieuse trace le portrait de deux héroïnes inoubliables qu'Elena Ferrante traque avec passion et tendresse jusqu'au plus profond de leur âme. Et moi je connais pas Naples, je crois que c'est une des grosses villes d'Italie que je n'ai pas fait, qui me reste à faire. Parce que mine de rien, j'ai fait toutes les grosses villes en Italie en fait. Ouais, j'ai juste pas fait le sud des Pouilles et Lecce notamment. Mais sinon tout le reste, ouais, je connais assez bien l'Italie pour y avoir été des bonnes vingtaines, trentaines, quarantaines de fois. Donc voilà, bon après il y a les origines qui comptent aussi, donc c'est normal. Mais voilà, en tout cas je suis trop contente de pouvoir avoir tous ces tomes. En plus, franchement, elle les a plutôt en bon état parce que faut savoir que ma tante prête énormément ses livres et je pense que vraiment ça va bien se lire et puis voilà, donc pareil, encore des livres que je dois lire. Bon là pour le coup je les ai pas payés donc c'est moins grave si ça ajoute à ma palle, mais bon ma palle est quand même un petit peu en train d'exploser, mais bon voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc les voilà, franchement ça rend trop bien dans une bibliothèque, j'aime trop, je trouve ça vraiment trop beau. Donc écoutez, il reste plus qu'à les lire. Ça fait partie vraiment des trucs un peu historiques que j'avais envie de lire parce que voilà, je me remets aussi un peu dans les lectures historiques. Après, je vais vous montrer, mais je pense que vous en foutez. Si vous vous en foutez, vous avez le droit de passer. Elle a ramené parce qu'en fait elle est allée à Bahreïn avec une amie parce que la fille de son amie habite là-bas. Et donc du coup elle a ramené pour mon chéri forcément un t-shirt de Bahreïn avec forcément des choses en rapport avec la Formule 1, hein, voilà. Elle lui a aussi ramené ceci, qui est vraiment trop canon, je trouve. Donc voilà, c'est un petit magnette. Ça va finir sur le frigo. Et puis alors, parce que ils ont un délire, mon chéri et ma tante, avec la bouffe. Et donc du coup mon chéri adore les pistaches, donc ma tante lui a pris toutes les pistaches qu'elle lui a trouvées, c'est-à-dire donc là ça vient de Goodness Food, voilà, ça vient de Camel Natural Pistachio, on a des Al-Rifai, désolée mon arabe est aussi bon que mon islandais, et pistachios de pareil Goodness Food. Voilà. Donc si avec tout ça il n'est pas content d'avoir des pistaches, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Voilà. Et moi elle m'a ramené un petit cadeau parce qu'elle sait que j'aime bien tout ce qui est poupées russes, etc. Il se trouve que ma tante sait très bien parler le russe, elle parle 5 langues et en fait elle a des amis donc, qui sont en Biélorussie et du coup voilà, j'avais les poupées russes quand j'étais petite, je jouais tout le temps avec, j'adorais ça. Et du coup, dès qu'elle peut me trouver un style poupée russe, elle me le prend. Et en fait, là, c'est une petite boîte, mais une petite boîte dans une petite boîte. Voilà. Façon poupée russe. Voilà. C'est tout bête, je sais, mais moi, je trouve ça hyper sympa. Je vais pouvoir mettre tout ce qui est boucles d'oreilles, bijoux ou voilà. En tout cas, je trouve ça hyper cool. Franchement, ils sont trop beaux. Elles sont trop belles, les deux petites boîtes. Et puis voilà, écoutez, c'est du petit cadeau, donc voilà. Bref, maintenant parlons lecture, ce qui est quand même plus important. Alors, on va déjà commencer par le fait que je n'ai pas avancé Sarek, je l'avancerai plus cette semaine. Je l'ai gardé exprès parce qu'il est sur la liseuse et que comme je vais être normalement en déplacement, si j'y arrive, parce que j'ai vu qu'il y avait des grèves de nouveau, donc je ne sais pas, mais dans le doute, je préfère avoir ma liseuse plutôt que d'emmener un livre, donc je l'ai gardé et je vais le terminer cette semaine. De toute façon, je crois que j'ai la semaine pour le terminer. J'ai avancé en revanche
l'immeuble de la rue Cavendish, que j'aime pas mal au final. Je trouve que c'est un bon feel good, enfin un bon livre contemporain mais qui fait un peu feel good, et j'aime bien parce qu'on suit vraiment la vie de cet immeuble en fait, où habite Margot, où elle a ses voisins du dessus qui sont assez bizarres. Je pense qu'on nous met sur une piste qui en fait n'est pas du tout la bonne, peut-être, je ne sais pas. C'est pas une enquête ni quoi que ce soit, hein, mais voilà, Margot entend des bruits, Margot entend des disputes, mais dès qu'elle elle va toquer chez eux, bah il n'y a rien, il n'y a pas de personne qui a des coups, il n'y a pas de... Voilà, donc on suppose, mais on ne sait pas, que le mari est violent, mais si ça se trouve, c'est l'inverse. On sait pas, on sait juste qu'il y a eu un bébé, et que bah du coup, le bébé pleure en même temps que les parents se disputent. Donc voilà. On a aussi un vieux papy qui perd un peu la tête malheureusement, une petite chippie qui s'appelle Lou qui va espionner les voisins parce qu'elle s'ennuie chez elle et que ses parents viennent d'avoir elle a un petit frère, sauf qu'elle, elle l'appelle le petit asticot et puis ça l'intéresse pas. Juliette qui est une artiste violoniste, il y a Marcus et je crois que le copain s'appelle Jonathan, je vous avoue que je me rappelle pas, mais comme c'est pas un des personnages principaux, enfin voilà, on a tous ces personnages qui coexistent un petit peu dans cet immeuble, et il y a des histoires, il y a des sortes de secrets. C'est hyper bien raconté, c'est sympa, les chapitres sont courts et du coup on avance plutôt vite. Et au final, voilà, j'en suis ici, j'en suis à la page 139 et je passe trop un bon moment. Je sais déjà que je continuerai cette saga parce que franchement, j'ai trouvé que c'était cool quand on a besoin en fait de pas se prendre un polar parce qu'on n'a pas envie de stresser ou de se faire peur ou quoi que ce soit, quand on n'a pas envie non plus de prendre un truc où il y a trop à réfléchir parce qu'il y a énormément de personnages, etc. Bon là il y en a quand même pas mal, mais pas tant que ça en soi, c'est toujours les mêmes. Et puis voilà en fait, on peut prendre ce genre de livre parce que ça fait du bien, tout simplement. Et des fois ça fait du bien de lire un livre qui fait du bien. Voilà, tout simplement. Et franchement j'aime bien, on suit aussi un petit peu la reconstruction de Margot vis-à-vis de sa rupture et vis-à-vis de son changement de vie. Et franchement, c'est plutôt cool et je trouve ça hyper intéressant, donc je vous recommande en tout cas cette lecture. Moi je vais essayer de la terminer cette semaine si je peux. J'ai aussi avancé un petit peu du coup Outlander, donc j'en suis à la page 424. Non mais on y arrive, hein, on y arrive, c'est compliqué mais on y arrive. Donc voilà, ça fait plutôt pas mal. C'est marrant parce que Virginie du compte Books of Love, qui du coup que j'ai rencontré grâce à Quai du Polar, elle est en train d'écouter Les Piliers de la Terre. Alors Les Piliers de la Terre, moi j'avais lu Un Monde Sans Fin et j'avais vu la série Les Piliers de la Terre, et c'est pour ça que j'avais en fait décidé de lire Un Monde Sans Fin pour pouvoir savoir ce qui se passait ensuite parce que la série était pas encore sortie. Et en fait, elle a 35 heures d'écoute. Et moi, je lui compare à Outlander, j'ai 26 heures d'écoute. Et en fait, elle me disait que c'était trop bien parce que du coup, en plus, on peut parler des Piliers de la Terre parce que pour le coup, je sais ce qui se passe. Et c'est vraiment une série que j'avais vraiment beaucoup aimée. Et apparemment, c'est assez portrait par rapport... Enfin, portrait. C'est assez fidèle au livre, donc voilà, c'est hyper intéressant. Si vraiment vous avez jamais lu de Ken Follett, mais allez-y les yeux fermés, enfin c'est top, vraiment c'est top. Et pour le coup, je lui disais, oh là là, mais moi j'ai l'impression de ne pas avancer, et elle me dit, j'ai écouté 3 heures, j'ai avancé de 100 pages. Bon, son livre en fait 1000 et quelques aussi, ou 1200 je crois, bref, c'est énorme. Mais mine de rien, on avance, et en fait elle avance plus en faisant du coloriage, en faisant le ménage, etc. Et c'est vrai qu'en fait hier je me suis dit je fais le ménage, vas-y j'écoute. Et en fait, alors j'ai pas écouté beaucoup parce qu'en soi j'ai pas passé non plus 1 heure à faire le ménage vu qu'on était 2, mais mine de rien j'ai dû bien écouter 30 minutes. Et j'en suis à... Il me reste 20 heures d'écoute sur les 26, donc c'est déjà pas mal. Et du coup je me suis dit c'est plutôt cool.
Et du coup j'ai l'impression d'avancer quand même quoi. Mais c'est vrai que c'est un beau bébé. Mais du coup j'ai vraiment l'impression que, comme je vous ai dit dans les précédents vlogs, je pense que je le lirai plus vite que je ne l'écoute en fait. Donc les prochains je ne vais pas les écouter, je les lirai. Même si c'est des beaux bébés, même si voilà, c'est pas grave, je m'en fous, je les lirai et puis basta. Et enfin, j'ai commencé une lecture commune, c'est aussi pour ça que je n'ai pas continué Sarek. Là, je suis en retard dans le sens où j'ai pas lu la partie du jour. J'ai même pas eu le temps de mettre les papiers pour vous dire, mais par contre, j'ai lu la partie d'hier. Et du coup, j'ai commencé le tome 3, donc l'été meurtrier d'Oxford avec le book club du Cozy Mystery. Et donc, c'est Flagrant délice où on retrouve à nouveau Gemma, on retrouve sa meilleure amie Cassie et on retrouve forcément son chat et puis les commères et puis enfin les vieilles chouettes etc. Donc voilà, ça ne spoile pas, chaque enquête est différente, c'est juste qu'il vaut mieux les lire dans l'ordre pour que du coup vous puissiez avoir le fil de la vie des personnages qui elles évoluent au fur et à mesure. Donc, un meurtre au cœur de la prestigieuse université d'Oxford, shocking. Heureusement, l'affaire promet d'être résolue en 2 temps 3 mouvements. Un homme a été découvert en train de brandir un couteau ensanglanté au-dessus du corps. Pour les policiers, aucun doute possible, ils tiennent le coupable. Mais pour Gemma, propriétaire d'un charmant salon de thé dans un village du coin et détective amateur, c'est tout bonnement impossible. L'homme arrêté est l'un de ses amis, incapable de faire du mal à une simple mouche. Laissant de côté ses scones et son Earl Grey, Gemma se jette à corps perdu dans une enquête plus embrouillée qu'un crumble. Avec l'aide d'une brochette de vieilles commères qui se prennent pour Miss Marple, elle a bien l'intention de prouver l'innocence de son ami, même s'il est beaucoup plus dangereux d'enquêter sur un meurtre que d'être derrière ses fourneaux. Et puis pour le coup, je la lirai en anglais, donc je vais voir si je comprendrai ou pas. En tout cas, voilà. C'est hyper intéressant, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses sur cette couverture, franchement leurs couvertures je les aime vraiment beaucoup. Les filles avaient l'air de me dire que quand c'était de l'auto-édition elles étaient plus jolies, bon moi malheureusement j'ai commencé en City donc je vais continuer ma collection en City pour que ce soit à peu près la même, mais effectivement j'aime bien ces couvertures, je les trouve vraiment très très sympas et du coup forcément j'ai mis, donc j'ai lu la partie d'hier, donc j'en suis à la page 52, je vais aller lire l'autre et j'ai pris bien évidemment le marque-page Cozy Mystery puisque dès que je lis un Cozy Mystery, maintenant j'utilise ce marque-page forcément. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est déjà pas mal en soi. Moi je vais vous clôturer ce vlog ici parce que je vais aller le monter parce que là il est 19h mine de rien, donc c'est plutôt pas mal, donc là il va falloir que je monte etc. Je sais pas si je pourrais vous le sortir demain, je vais essayer, bon de toute façon quand vous le verrez il sera sorti bien évidemment, mais voilà je vais essayer de voir parce que mon mec va pas tarder et bon il faut que je fasse la bouffe etc, donc je vais voir. En tout cas je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. J'ai eu pas mal de bonnes recommandations, là j'en ai noté notamment Jacques Expert. On m'a recommandé 2 livres de Jacques Expert que j'ai rajouté à ma wishlist parce que j'avoue que c'est un auteur qui me tente pas mal, mais je savais pas par quoi commencer et alors j'ai pas retenu le nom, désolée, mais j'ai bien noté les 2 en tout cas que tu m'as conseillé, enfin que tu as lu en tout cas, et donc voilà, donc moi j'aime bien. Vous augmentez ma wishlist malheureusement en quelque sorte, hein, mais c'est pas grave, augmentez-la. Pour le moment je suis en no-buy, mais il n'est pas impossible que d'ici le 17 mai, j'ai dit que j'achetais le dernier Anna Swenson qui va sortir, et après je n'achète rien avant juin. Mais par contre en juin il n'est pas impossible que dans les wishlists que je me fais, il y ait de vos recommandations que je m'achète. Donc voilà, vous verrez ça dans les prochains vlogs de toute façon. Pour le moment, moi je vous laisse là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.